vous la vouliez, vous l'avez. Elle est là. La valise du loft, pour ceux qui m'ont posé. La valise était vide. En vrai, quand vous arriviez avec le premier jour, c'était pour la pub. Non, il y avait vraiment des choses dans la valise quand on est rentré à l'intérieur. Mais en fait, on avait mis quoi des bouquins. En fait, c'était tous les objets qu'on aurait voulu emmener. Tiens, j'ai baissé un peu la cam. Tous les objets qu'on aurait voulu emmener dans le loft. Donc moi, il y avait un bouquin, il y avait un calepin pour écrire ma mémoire. Et d'ailleurs, regardez, il y a encore des choses à l'intérieur. Il y a encore les choses. Alors c'est vieux, hein, ça sent moisi. Hein. Regardez, ça c'est collector aussi. Regardez, je vous laisse lire ce qu'il y a écrit. Vous verrez, ça c'était les papiers qu'on avait à l'intérieur. Voilà, ça c'est le jour où Kimi est arrivé dans l'émission. Ouais, c'est ça, il y en a certains qui ont eu la valise RTL. Moi j'ai eu la valise du loft. Tu vois, il y avait ça. Alors, écrit par... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Ah, regardez, et à l'époque déjà, il y en a qui disent que j'ai un sens de l'humour de merde, mais dans le loft, j'avais eu le sens du meilleur... Le trophée du meilleur sens de l'humour. Le meilleur sens de l'humour est attribué à Jean-Edouard. Eh ouais. Ouais. Oh putain, le mec est drôle. J'aurais dû faire carrière en fait. Tout ça, ça fait longtemps que je l'ai pas sorti en plus. Le loft d'or du meilleur sens de l'humour sont nominés Philippe, Fabrice et Jean-Edouard, et c'est moi qui avais gagné. Bon, écoutez. Ouais, voilà, on sort des tuyaux là. Ouais, que de bons souvenirs. Ouais, ça y est. Les moins de 20 ans peuvent pas comprendre. Effectivement, même les moins de 25. Là, j'avais le courrier des lecteurs. Attends, c'était quoi ça? Ah, c'était les lettres qu'on recevait à l'intérieur. Ouais, par exemple, si quelqu'un la connaît, Julie Thirion, 6 rue Rameau, 78 530 Buc. C'était les courriers. Alors, il y avait les fautes d'orthographe, il y avait tout. C'était mignon à l'époque. Mais ouais, voilà. Vous avez un peu tout vu. Voilà, la fameuse valise du loft. Il y avait les courriers, encore du courrier des lecteurs. Mais je l'ai gardée. Elle est collector, elle est chez moi. Elle est rangée dans mon salon. Et tu verras un jour si je suis sur la paille, je sais pas, peut-être que je pourrais la vendre sur eBay, une fortune. Hein, je pourrais la vendre, je sais pas, $10 million. Non, en plus, quelqu'un un jour m'avait proposé de me la racheter. J'arrive, dit, ça va pas la tête. Ça va pas la tête. Donc voilà. Elle est là, la valise du loft. Ah, attendez, là, il y avait quoi? Ah, attends, ça, c'est des lettres que j'avais écrits à qui, ça? Ouais, voilà, c'est... moi je vais... Bon écoutez, il y a tellement de... Il y a aussi d'autres conneries dedans. Donc allez, je vous reprends. Vous m'entendez correctement? Ouais, c'est bon. Je vais peut-être baisser un peu le son du micro. J'ai l'impression que le son du micro, il est un peu ardu là, non? On va baisser un peu, ça veut mieux comme ça. Le temps a passé depuis... Ouais, tu m'étonnes. Le temps, il a vachement passé. J'ai toujours 2 VHS du loft. Ouais, moi je crois que chez ma mère à Aix, il y a toutes les VHS. Mais j'ai plus de magnétoscope. Mais bon, maintenant sur TikTok, je revois toutes les vidéos. Donc il y en a qui ont numérisé pour pouvoir me le remettre dans la gueule. Hein. Pendant le loft, tu as perdu ton grand-père. Ouais, j'avais perdu mon grand-père pendant le loft. Et j'étais... en fait, je suis le seul qui, pendant l'émission, est sorti 2 fois. La première fois, je suis sorti parce que j'ai fait une rage de dents et j'ai une dent qui a explosé. Parce que il faut avouer que je suis sujet, quand je suis excessivement stressé et angoissé, parce que je suis quelqu'un de très angoissé, moi, ça se répercute sur les dents. Et Alexia Laroche-Joubert avait voulu que le dentiste vienne avec son plan de travail. Enfin, tu sais, vous savez, le truc sur lequel on s'allonge comme ça. Et elle avait voulu qu'il vienne dans le loft. Le mec lui a dit, non, mais ça va, vous êtes barge ou quoi, il faut qu'il sorte. Donc j'étais sorti du loft en voiture, banalisé, fumé, tout ça pour aller chez le dentiste. Et 3 semaines après, j'étais sorti pour aller à l'enterrement de mon grand-père et Angela était venue avec moi. Ouais, sacré Alexia, Chantal. Tu seras à l'enterrement? Non, toujours pas. Ça fait pas semblant les modérateurs. Ah ouais, j'ai des super modératrices. Bah, elles ont bien raison, parce qu'en même temps, ouais, je sais pas ce qu'elles font. Mais tu fais du sport, Jean-Edouard? Très peu, parce que j'ai pas besoin. Ouais, je suis parachutiste. Mais j'ai eu un accident il y a 4 ans, donc j'ai un peu calmé. Je vais pas vous montrer ma cicatrice, parce que sinon, vous allez tous faire un malaise, et en plus, on va m'attaquer pour harcèlement en ligne. Non, j'ai une cicatrice de 350 points de suture à la jambe gauche après m'être écrasé. Ouais, on devait me couper la jambe. Mais on me l'a sauvé, et je suis resté 6 mois à l'hôpital. Mais ça, vous le saviez pas.
Toute ma jeunesse en live sur TikTok, ça me manque de musique quand même. Vous voulez pas mettre de la musique? Si je mets de la musique, moi, vraiment, c'est, tu restes en contact avec qui tu l'as. Ouais, je l'ai dit, les amis, avec, Delphine, ouais, je me suis pas loupé, Vanou. Christophe, Julie, Delphine, Stevie. Ouais, je me suis pas raté, ouais. Ah ouais, je suis resté 11 heures au bloc opératoire. Ouais, j'ai fait 2 arrêts cardiaques même au bloc opératoire. Donc c'était un peu rude. Mais bon, écoute, c'est la vie, hein. Ainsi va la vie. Mais Dieu m'a sauvé. Bon, j'ai une seconde chance. Pour ceux qui me parlent de karma, hein. J'ai pas le droit. Attendez, du coup, tu savoures plus la vie. Alors, on m'a posé la question encore cette semaine. Et ben, tu sais quoi, j'ai pas changé du tout ma façon de vivre. Parce que, ça se trouve, tu sais, je m'écrase à 140 km/h parce que j'ai ouvert mon parachute 300 mètres avant le sol. Et ça se trouve, demain, je vais traverser et je vais me faire écraser par un livreur Amazon parce qu'ils conduisent comme des bœufs. Il y en a déjà un qui m'a arraché une moto. Donc, ma vie... elle change pas, je compte même emmener ma fille faire du para, donc je l'ai déjà mis au simulateur pour ma fille. Elle est allée faire du simulateur à Porte de la Villette, chez iFly. Elle a surkiffé, et d'ailleurs vous devriez essayer si vous avez jamais fait. Et après l'idée c'est de l'emmener dans l'avion, mais elle peut pas monter dans l'avion, faire son tandem avant 13 ou 14 ans. Donc j'ai encore un peu de temps. Christophe et Julie sont toujours ensemble, Stéphanie, ouais, toujours. Et Kenza, t'as des nouvelles? Ouais, j'ai répondu tout à l'heure, je parlais avec elle tout à l'heure. Ouais, faut pas arrêter de vivre par peur, exactement. Et qui se souvient de David? Il faisait n'importe quoi. Ouais, ben on en a parlé, Seb, Arty, David, le sociopathe. C'est un petit là, comme ça, devant les caméras, genre, je vais te tuer. Ils l'ont viré. Quel âge a ta fille? 8 ans. Oh là, Jean-Edouard Dulov, toute ma jeunesse, trop content de te voir, merci Fabien. Fabrice et Philippe. Philippe, j'en parlais hier soir, je crois qu'il est parti vivre en Allemagne. Vous m'excusez, je bois un peu d'eau. Parce que je parle beaucoup, hein. Vraiment, putain, je fais des efforts, hein. Il est parti vivre en Allemagne, alors ça fait bien partie de ceux où vraiment disparu sur les radars, Philippe. Disparu. Aziz, t'as des nouvelles? On en parlait tout à l'heure. On l'a ajouté dans le groupe ce soir, là, un groupe qui concernait les obsèques de Loana et de la production, sur lequel beaucoup ont expliqué qu'il viendrait pas à l'enterrement. Et lui, il a rien expliqué. Il est à peine à entrer dans le groupe, il s'est enlevé du groupe. Donc, plus méchant que moi. David l'a compris. Ouais, c'est ça, David l'a compris. Le mec, la nuit, tu te retrouvais devant les caméras comme ça. Ouais, incompris. On t'excuse. Le smiley, hein, David a été viré. Je pensais qu'il était parti de lui-même. Non, la prod s'est dit qu'il y avait peut-être un truc qui décollait, donc ils ont préféré le sortir. Ça ne matchait pas avec... je pense qu'ils sont un peu inquiétés. L'autre il a été bien, je savais qu'il y avait le même quartier d'Aziz. Ouais, à Laval, j'imagine Pichoun. Je crois qu'il est de Laval, Aziz. Et en plus, Aziz, c'était vraiment un mec, j'adorais, on rigolait bien, et même un jour, il est venu, il faisait de la protection rapprochée, et moi, j'étais directeur artistique pendant 12 ans pour des palaces à Paris, le Royal Monceau, le Péninsula, tout ça. Il m'a vu, il a détourné le regard. J'ai pas compris. Non, c'est l'émission de Cyril Hanouna qui l'a aidé Loana pour ses soins dentaires. Alors c'est pas l'émission qui l'a aidé, c'est l'argent que lui a donné Cyril Hanouna. Oui, mais enfin excuse-moi, c'est comme élever tes enfants en leur donnant de la thune, c'est pas ça qui va bien les éduquer. Donc les aider, c'est pas ça. Les aider, c'est faire leurs devoirs avec tes enfants. Moi, par exemple, comme je fais avec ma fille, je lui fais pas beaucoup de cadeaux, mais quand elle les a, c'est qu'elle les a mérités. Et ma fille, je la fais travailler. Ce que fait Cyril, ah oui, il lui paye ses dents, mais tous les soirs, il la fait venir pour la montrer sans dents. Donc franchement, je pense pas que ce soit très intelligent. Hein. Si après c'est pour dire ouais, c'est moi qui ai payé les dents, bah ouais, une fois que tu les as montrées à la terre entière qu'elle avait plus rien dans la bouche pour faire le buzz, ah bah ouais, bah, avec la thune qu'il a, il peut se permettre. Hein. J'ai répondu à la question là? Ah ok, alors faut pas vénère. C'est collector, vous la vouliez? Vous l'avez. Ah mais j'ai fait un joli medley. Mais il y en a, c'est des ouf. C'est là, ils m'ont envoyé des trucs. Oh, tu sais que le mec qui avait écrit un truc du genre, tu sais, il avait fait un espèce de phrase du genre Loana, j'espère que tu iras hanter les nuits de ce fils de pute. Ouais, de ce sale fils de pute, ouais. Tu sais que je suis partie sur sa page, je lui dis excuse-moi, je crois que c'est toi le fils de pute. Il m'a pas répondu. Ah bah t'as bien fait. Oui, alors parce que pour ceux qui nous écoutent, il y a un humoriste, alors je sais pas d'où il sort, hein, mais le mec il avait fait un petit encart en disant Charles Loana,
J'espère que tu sont prends ta barrés, place hein. au paradis et que tu reviendras hanter les nuits de ce fils de pute de Jean-Edouard. Ah, c'est pas cool. Franchement. Ouais, non. Non, mais surtout qu'ils savent pas que nous, on a des discussions entre nous, que Bah ouais, qu'on c'est a ça. été hyper solidaires entre nous. En fait, tu vois, les gens se Bah, les gens voient que ce qu'ils, effectivement, ils croient que ce qu'ils voient, et donc si ils nous ont pas beaucoup vu à la télé, effectivement, ils sont persuadés qu'ils se détestent tous. Non, mais ils se disent que nous aussi, on est drogués et qu'on est en train de se foutre des seringues dans un coin, quoi. Ah, mais ça c'est vrai. Non, mais ça c'est vrai. Non, mais- Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais on est dans un meilleur état. Mais Ouais, c'est ça. par contre, un mec qui se met des seringues dans le nez, ça j'ai jamais vu. C'est ça que t'as dit? Non, oui, non, Ah. mais tu parles de la caricature ou tu parles de la caricature Oui, je parle de la caricature, quoi que ce soit. oui. Faut Ouais, le non, suivre. c'est d'accord. Kenza, faut suivre un peu. Plus de Ouais, 20 ouais. ans, 26 ans, pourquoi parler de... Ouais, excusez-nous, Katana, je sais pas pourquoi. Non, parce qu'en fait, les gens parlent beaucoup de ça en disant à la télé, il y a pas mal de gens qui s'y... Est-ce que tu leur as dit au moins aux gens qui t'écoutent là que nous, on a été harcelés par les journalistes et qu'on a tous refusé de parler, hein. Ouais, je le disais hier, parce que hier j'ai fait le premier live, et je crois que j'en ai parlé. Et finalement, comme dit Kenza, on a laissé la place à ses vrais amis, ceux qu'on n'a jamais connus, mais qui Ouais, parlent c'est si ça. bien d'elle. Mais il n'y en a aucun qui a parlé de Loana, ni même Castaldi, à part... et à part le soir où moi je me suis fait piquer par... en fait, je venais de raccrocher avec vous, et je pensais répondre à un client, et c'était le journaliste de Paris Match. Et c'est comme ça que j'ai fait l'interview de Paris Match, parce que... Je l'aurais tous raccroché au nez, hein. C'était insupportable. Ouais, mais en fait, tu sais, moi, j'ai jamais eu cette spontanéité, et le mec s'appelait David, et mon client s'appelait David, et je devais rappeler mon client, je vois David, Ah. et il dit, ouais, David, excuse-moi, je t'ai pas rappelé, il me dit, oui, bonjour, c'est David de Paris Match, et d'un coup, bah, je me suis fait piquer, il m'a embarqué, bon, j'ai répondu, et après j'ai répondu à personne. Ouais, alors il y a des gens qui Clémentine, pensent qu'on va aller vous avez au revu les gouvernement. personnes du loft? Bah, Ah oui, on est, bon, on est apparemment, contents. tu te rends pas compte, mais on est en train de parler avec, Kenza. Salut Kenza, vous irez à l'enterrement? Non, Kenza et moi, nous n'allons pas à l'enterrement. Non, nous n'allons pas y aller. Moi, j'ai expliqué que parce que j'y avais pas ma place, tout simplement, et Kenza, bah, je vais pas parler à sa place. Non, mais c'est juste parce que, enfin, si tu permets que je donne la réponse. Ouais, mais tu peux en parler, hein. Les gens, ça les intéresse de savoir pourquoi on n'y va pas. Et parce que parfois, ils comprennent pas. Moi déjà, si j'ai refusé, tu vois, d'aller sur les plateaux télé et que j'ai refusé toutes les sollicitations des journalistes, c'est justement par respect pour Loana, parce que j'avais pas envie non plus. Parce que tu sais, le problème, c'est que si on avait dit oui à toutes les sollicitations, on aurait dit ah bah tiens, il profite. Ah ouais, bien sûr. La mort de Loana pour parler, et quand on n'y va pas, on se dit ah bah tiens, pourquoi ils n'ont pas parlé. Tu vois, et tu sais très bien et vous savez très bien que l'enterrement va pas se faire en comité privé, il va y avoir des gens, il va y avoir des journalistes. Et je trouve que j'ai pas envie de me montrer dans ce moment-là, quoi. Enfin, tu vois, j'ai pas envie. Ouais, moi non plus. J'ai pas envie. Il y a rien qui nous empêche d'aller. Surtout s'il y a Sylvie Ortega, là. S'il y a Ortega, là. Non, elle vient pas l'autre fois, là. Elle est starbée, elle. Ah, mon Dieu, elle est partie loin, quoi. Ah, alors Sarah, tant mieux, personne n'a envie de te voir. Eh ben, bonne soirée, Sarah. Passe un bon week-end de Pâques. Hein, vive la France. Allez hop, bloqué. Salut Sabrina Chanel qui dit coucou à Kenza. Bonsoir Salut. Kenza, bonsoir Tétel. Salut. Vous avez toujours des contacts avec Philippe? Non, j'ai expliqué tout à l'heure, Philippe, oui, je sais même pas s'il est encore sur Terre. On aimait beaucoup Philippe, on sait pas où il est. Je crois qu'il est dans une. Il est pas en Allemagne? Non, il était en Angleterre à un moment donné. Ah, en Angleterre. Ouais. Ouais, bah non, donc voilà, t'as la réponse à ta question, Clément. Il n'y a pas d'enterrement incinéré, de ce que j'ai compris. Ouais, bon. Tu as bloqué Sarah, c'est pas parce qu'on va pas à un enterrement qu'on n'a pas apprécié la personne. Exactement, Marilyn, ce n'est pas parce qu'on ne va pas à l'enterrement de quelqu'un qu'on n'apprécie pas la personne ou qu'on n'a pas de respect pour elle. Bah, je veux dire, d'ailleurs, vous avez vu quand il y a des enterrements de gens un peu connus, tu vois des têtes qui n'ont jamais fréquenté la personne dans la vraie vie. Ouais. Et qui viennent juste pour dire des piques assiettes, quoi, juste pour se montrer. Hein. C'est horrible. Ah bah l'autre jour quand même, t'avais parce qu'on va pas à un enterrement qu'on n'a pas apprécié la personne. Exactement, Marilyn. Ce n'est pas parce qu'on ne va pas à l'enterrement de quelqu'un qu'on n'apprécie pas la personne ou qu'on n'a pas de respect pour elle. Bah, je veux dire, d'ailleurs, vous avez vu quand il y a des enterrements de gens un peu connus, tu vois des têtes qui n'ont jamais fréquenté la personne dans la vraie vie. Ouais. Et qui viennent juste pour dire des piques assiettes, quoi, juste pour se montrer. Hein. C'est horrible. Ah bah l'autre jour quand même, t'avais sur CNews, t'avais Tony Gomez qui était ami de Loana. Tony Gomez, la dernière fois qu'il a vu Loana, c'était en boîte de nuit à l'Étoile il y a 25 ans quand on est sorti. Donc même lui, il m'a fait marrer.
Lui, dès qu'il peut dire, c'est Jeanne Moreau, le mec, ou c'est, ah, mais Michel Drucker a été mon ami, machin. Il dit qu'il est homme d'affaires, il est manager, il est directeur de salle d'un restaurant. Ça, c'est comme Hanouna. Tout le monde, c'est mes copains, mais quand je peux vous enculer, je vous encule. Ouais, c'est ça. Et Tony Gomez, il était là sur le plafond. Ah oui, mais Loana, quand elle venait. Ouais, mais en fait, c'était peut-être pas son ami, en fait. C'était Non, mais t'as remarqué, ils ont tous voulu la sauver, hein, comme par hasard. Tous. Ah, tous. Tous sans exception. C'est bon. Bref, franchement, c'est choquant, c'est aberrant. Tu les vois tous comme des vautours là sur les plateaux télé. Là. Ouais, grave. Merci Nono, la belle génération. Ouais, nous on était une génération plutôt cool, quoi. Bah, on était surtout, je pense, éduqués et polis en fait. Tu vois, ouais, grave. Bout de ficelle, TikTok, bon, bah, si. Ah ouais, TikTok, il banne s'il y a des gros mots. Ah ouais, il faut que je fasse gaffe. Ouais, il faut que je fasse gaffe. Ah oui, merde. Moi, je parle spontanément. Alors, c'est ça. Mais nous, on est nature, nous. Ouais, mais quand je vois les injures qu'on m'envoie, je me dis que bon, là, ils sont pas bannis, les gens. Parce que j'ai beau les dénoncer. C'est vrai, en plus, t'as un modérateur, toi, ou pas? T'as un modérateur? Là, ouais, j'ai Wenda, c'est sympa. Ouais, mais je les ai connus là. D'ailleurs, non, mais moi, quand je fais des lives, t'es où? T'es parti ou pas? Non, il y a Caro qui modère, je crois. T'as Wenda. Et t'es parti où? En plus, je t'ai envoyé. T'as reçu la musique que je t'ai envoyée d'ailleurs. Mince. Ah bah je te vois plus. Une jeune fille. Alors, et meilleur moment du loft pour Kenza. Ah oui, c'était ça la question. Excuse-moi, j'ai pas vesquis, c'est juste que j'ai oublié. Alors meilleur moment, bah je pense que c'est l'entrée. Et le pire, c'est la sortie. Moi, j'ai dit le meilleur moment, c'était la sortie. Ah ouais? Bah, je suis sorti à la fin, et j'en pouvais plus, moi. Ah, c'est vrai, t'es sorti. Tu vois, 3 mois, à un moment, t'as envie de respirer, quoi. Et envie de revenir sur Terre, quoi. Déjà, moi, au bout de 3 semaines, j'ai tout fait, hein, quand même. Ouais, Olga Kedja, le diable s'habille en Alexia. Toi, t'as vu ma vidéo avec le portrait d'Alexia dans le background. J'avais fait une vidéo. En même temps, elle porte bien son surnom, hein. Ouais, alors tout à l'heure, j'ai failli balancer une vanne dans le groupe. Tu sais où ils l'ont rajouté? Oh, tu sais que j'ai pas compris hein, qu'il l'ait rajouté au groupe. Ouais, moi non plus. C'était succinct la réponse d'Alexia. Bonjour à tous, ça fait plaisir. Genre... Toi, tu t'es retenu, t'aurais dû lui dire ça va la pute. Attention les vilains mots de Jésus. Je vais me faire bannir avant l'heure. Ah pardon, ça va la tepuche, pardon. Ça va la péripatéticienne. Ça va la peste, l'idiote. Ça va les dents qui rayent le parquet. Ah ouais, bah, le parquet elle l'a bouffé même, hein. Je pense qu'il reste plus rien du parquet. Qu'est-ce que vous avez contre Alexia? Bon, je laisse parler Kenza. Oh, on la connaît. Bon, regarde mes vidéos. Attends, Lorraine, va voir mes vidéos. Il y a une vidéo à propos d'Alexia. Mais en tout cas, dans le loft, personne ne l'apprécie. Bah, Lay. Excuse-moi. Ouais. Lay, va voir les vidéos sur mon Insta, sur mon TikTok. Je raconte tout. Ça ira plus vite. Vous aimeriez un Love Story 2026? Bah, non, on a fait le premier. Pourquoi veux-tu qu'on en fasse un deuxième? On est les légendes. Pouah, non. La légende. Non, et puis je sais pas, non, mais les gens, ils ont l'impression qu'on attend une télé, mais on a fait nos vies, nous, on a travaillé, ouais, non, on a fait c'est ça. Moi, j'ai fait The Power là, parce que l'occasion s'est présentée, ça m'a fait marrer, mais ça faisait 25 ans et je compte pas pour l'instant en faire d'autres, tu vois. À part présenter le JT sur TF1, j'ai aucun objectif. Bonsoir, Gilles Boulot. Bonsoir, Gilles Boulot. 3 mois enfermés dans un loft sans paysage, ça doit être super long. Mais t'imagines, 3 mois dans un truc décoré par Valérie Damido. Attention. Non, mais... Loana, tu l'as traîné dans la boue. Ouh là là, les accusations. Bah, une meuf là dans ton live. Là. Oh là là, ça y est, je l'ai traîné dans la boue. Il n'y avait pas de boue dans le loft. Il n'y avait pas de boue dans le loft déjà. C'est bien parce que toi tu l'as traîné dans la piscine, là tu l'as traîné dans la boue quoi. T'as tout fait toi. Ah ouais, c'est ça. On m'appelle le train, celui qui traîne. Qu'est-ce qu'ils sont lourds les gens avec cette histoire de piscine, mon Dieu. Qu'est-ce qu'ils sont lourds. Ouais, non, en fait, c'est même pas tant ça. C'est le fait qu'ils disent que je l'ai traîné dans la boue. En fait, ah ouais. Alors, Ouri 555, tu vas passer une bonne soirée chez toi. Salut. Hop, viré. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai même pas lu. Hein? Bah, tu l'as traîné dans la boue. Bah, moi, je lui dis, va traîner dans ta chambre. Allez, salut. Ah ouais, bon, ils sont bêtes, les gens. La légende, ce n'est pas vraiment toi, Pascal 25. La légende, c'est nous, Pascal 25. Alors, redescends. Salut. Allez, je te bloque aussi. En fait, j'aime pas, j'ai pas envie de me justifier. Ah ouais, c'est comme ça, toi, ce soir. Ah ouais, non, mais moi, j'ai pas envie de me justifier auprès de gens qui sont désagréables. Nous, on est là, on rigole. Les gens qui commencent à arriver, qui prennent tout au pied de la lettre et qui pensent connaître mieux le loft que nous, ça va, on était dedans. Non, mais tu sais que moi, je fais des lives de temps en temps, mais moi, je prends pas de modo. Toi encore, t'as des modos. Tu sais que moi, quand je prends pas de modo, c'est les trucs là, ils passent, je vois des trucs, mais horribles. C'est des ouf, les gens.
Ah, mais c'est des dingues. Ah, c'est des dingues. Ah, Tu sais, on dirait que toute la journée, ils se sont contenus. Tu sais, ils se sont dit, tiens, on va aller sur un live, on va cracher notre venin, tu vois. C'est vraiment. ouais, c'est ça. C'est ça. Et en fait, ce qui est assez surprenant, c'est que t'as des gens, tu t'attendrais pas à avoir des gens pareils qui font ce genre de choses. Mais bon. Jean-Édouard, je suis chauffeur privé, tu veux pas m'embaucher? Je suis à Paris. Mais t'as cru que j'avais les moyens d'avoir un chauffeur privé? Bah, va voir les hommes politiques. Va voir les hommes politiques. Ils ont budget nos limites. Moi, je suis en moto, Babo Cabochard. Qu'est-ce que tu veux que j'ai un chauffeur? Jean-Édouard, est-ce que tu penses que les gens pensent encore que depuis 25 ans, on vit dans les beaux hôtels et qu'on a un garde du corps? Moi, dans les beaux hôtels, j'y travaillais. J'y vais pas, j'y travaillais, tu vois. Mais non, on n'a pas de garde du corps, on n'a pas de voiture avec chauffeur. On a une suite. Non, mais nous, on a une suite à l'année depuis 25 ans, au Plaza Athénée. Vous croyez quoi? Ouais, c'est ça. Ouais, ça. On est comme, comment il s'appelle, merde, l'ancien mari de Sophie Marceau qui vit à l'hôtel depuis, Ah oui, oui. Comment il s'appelle, le blond, là? Oui. Ouais. Il était blond dans le film, ouais. Highlander, là. Non, oui, ben là, il a pris un sacré coup de vieux, le pauvre. Hein, ouais, mais apparemment, il vit tout. Vincent Lindon? Non. Mais non, enfin, Vincent Lindon. Ah! Quelqu'un peut nous le dire? L'ex-mari de Sophie Marceau. Oui, comment il s'appelle? C'est Christophe Lambert, oui. Christophe Lambert, voilà, c'est ça. Oui. Qui vit à l'hôtel. Pardon. Oui. Ah bon, il vit à l'hôtel, le gars? Ouais, il vit à l'hôtel. Et Paul Naref, il vivait au Royal Monceau pendant des années. Ouais, mais Paul Naref, il est dans son nuage. Il est dans un autre monde. Pas très sympa, il n'a pas l'air très sympa. Tu as vu sans lunettes ou pas? Ouais, je crois qu'il est comme ça. Je crois, je suis pas sûr. Mais ça doit cacher quelque chose. À chaque fois qu'il enlève ses chansons. C'est comme Maître Gims, hein. C'est comme Maître Gims. C'est ce que j'allais te dire. Ah putain, qu'est-ce qu'on est mauvais. En fait, on n'a pas changé. Hein. Ouais, mais nous, c'est mignon, quoi. Tu vois. C'est mignon. Mais oui, c'est mignon. Alors, attends, j'essaie de suivre un peu. J'avais dit 23h, j'arrête. 23h05. Tu as quel âge, Kenza? J'ai 49 ans. Hein? 49? Ouais. Ah ouais, c'est ancienne. Ah ouais, j'étais vraiment gamin, moi. Je suis plus jeune, quoi. Bah, genre, t'as quel âge, toi? Bah, 45, j'ai 46 au mois d'octobre. Bah, c'est ta meuf, la cougar, hein, en fait. Hein. Oui, mais moi, je suis petit jeune. Ouais, bah, c'est ça. DJ Papin, c'est qui DJ Papin? Alors, Laurent Vex, Laurent, excuse-moi, Kenza. Jean-Edouard, tu es toujours DJ? Ouais, je suis toujours DJ, je suis DJ du Parc des Princes, mais des nouvelles de DJ Papin, je pense que tu dois parler de DJ Jean-Philippe Papin, qui avait la boutique Club News à Châtelet dans les années 2000. Je sais pas du tout ce qu'il est devenu, il était petit, gros, pas très sympa, il m'a escroqué de l'argent quand je mixais en Russie. Et depuis, il a disparu en Bretagne, et après, je crois qu'il est parti ailleurs, et il a pris un nom italien, je crois. Je l'ai vu passer sur les réseaux. Maintenant, il a pris un pseudo italien pour se donner un air, genre DJ Italo Techno. Mais c'est un escroc, il m'a escroqué de l'argent. Le Royal Monceau, à l'heure d'aujourd'hui, il faut avoir les moyens d'y vivre. À l'heure d'aujourd'hui, déjà à quelle heure, hein, à l'instant précis. Mais le Royal Monceau, oui, c'est un palace, donc c'est très cher. Il y a des gens qui nous demandent des nouvelles de Stevie et qu'est-ce qu'on pense de Stevie, mais c'est notre copain Stevie, y a pas de problème. Bah oui, Stevie c'est notre pote. Stevie c'est notre pote. Il a pas changé Stevie, toujours aussi adorable et gentil. Attendez, je regarde une seconde mon téléphone. Alors qu'est-ce qui est devenu Chloé, le chien après le loft? Oh là là, j'en sais rien. On l'a bouffé. Arrête, n'importe quoi. Arrête. Non, attends, j'essaie de répondre à ta place. Des nouvelles de Laure? Non, pas de nouvelles de Laure. De Laure, non, j'en ai pas non plus. Non, mais elle a donné des nouvelles d'elle récemment, là. C'est bizarre. Oui, alors ça m'a fait marrer, parce que elle qui voulait plus entendre parler du loft, c'est la première à avoir parlé de Loane. Ah non, mais franchement, elle, vraiment. Ouais. Mais bon, que voulez-vous? Bonsoir Lily, merci. Il y a une question pour le chien Chloé. Bon, on a déjà vu le chien Chloé. Non. Si, le chien Chloé, c'était pas Michel Drucker qui l'avait récupéré avec les poules? Non, il avait récupéré les poules. Ah, d'accord. D'ailleurs, Michel Drucker ne meurt jamais. Hein. Je sais pas si vous avez... Voilà. Ouais, ça s'est calmé. Ah, mais j'ai fait un joli medley. Mais il y en a, c'est des ouf. C'est là, ils m'ont envoyé des trucs. Oh, tu sais que le mec qui avait écrit un truc du genre, tu sais, il avait fait un espèce de phrase du genre, Loana, j'espère que tu iras hanter les nuits de ce fils de pute. De ce sale fils de pute, ouais. Tiens, il y a une question intéressante. Que pensez-vous de Hanouna, franchement? On le déteste. Ah, mais moi, je l'ai déjà dit. Il a bien profité de Loana. On le déteste. La série culte, j'ai déjà répondu, c'est bien à regarder, mais c'est l'apologie d'Alexia Laroche-Joubert. C'est-à-dire, elle s'est dit, tiens, je vais faire une série sur moi.
Non, mais c'est exactement ça, en fait. Est-ce que vous étiez censuré lorsque vous parliez de politique dans le loft? De mémoire, je ne crois pas. Après, l'émission a été montée. Après, sur le 24-24, j'ai jamais vu, mais non, mais foncièrement, on parlait pas beaucoup de politique à notre époque. Ouais, c'est vrai. Ouais. Non, je sais pas le souvenir que. Qu'est-ce qu'on parlait bien, par contre? Bah, en comparaison avec maintenant, ouais, on est tous des pulitzer, hein. On est tous de l'Académie française. Hein. Pourquoi Laure ne veut plus entendre parler du loft? Je ne sais pas. Ouais, tu sais. J'étais folle de ne pas t'avoir vu, moi aussi, Nordine. Je vais dire bonjour à tout le monde. Tarkiba, Ciel, Yelivelli, des nouvelles des anciens, Impératrice, c'était préparé, Eliane, salut Eliane, salut. Je dis bonjour à tout le monde. Ça va tellement vite. Un coucou d'Ajaccio, salut Joe Matei. Johnny Rock 95, Kenza, s'il vous plaît, je voudrais trop vous rencontrer. Allez, Johnny Rock 95 qui va absolument te rencontrer, Kenza. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, Kenza a fait un effort. Kenza a fait un effort. Tu lui réponds. Ben non, tu peux répondre et écrire à côté. Non, mon mari est très jaloux, je n'accepte pas. Ah, mais t'es marié? Qu'est-ce que j'apprends? Oui. Mais avec qui? Comment ça tu t'apprends? Tu t'es remis avec Aziz? Tu sais, les mecs. N'importe quoi. Quoi, t'es avec Stevie? Non. N'importe quoi. Non, en fait, ce que vous savez pas, c'est que Kenza est avec Benjamin Castaldi depuis 4 ans. Mais ça, il fallait pas le dire. Voilà. C'est ça. Et on a eu 3 enfants depuis. Exactement. 3, c'est Riri, ah ouais. Riri, Fifi et Lolo. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Non, ce n'est pas Stevie qui gère les obsèques. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Ouais, bah, ici, c'est ce qui s'est dit c'est ce qui s'est dit chez Hanouna. Oui, mais ce soir, tu sais, il y a une nana qui est venue chez Hanouna. Tu l'as vue ou pas? Non, je regarde jamais. Bah, en fait, il y a une nana qui est a priori une amie de la famille. Comme il y en a beaucoup, apparemment. Non, mais elle, a priori, elle est venue un peu rétablir les faits, puisqu'elle a donné la date, tu vois, de la cérémonie. Ouais. Et en fait, tu sais, tout ce qu'on avait eu comme info avant et tout, c'était des conneries, quoi. Donc c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et pourtant, les infos venaient de... censé venir du bon côté, quoi. C'est ça. Ouais, c'est Christine Bravo qui a dit que Stevie gérait ça avec Alexia Laroche-Joubert. Ouais, ça s'est transformé après où Stevie finançait même les obsèques de Loana, mais c'est faux aussi, ça. Enfin, de ce que j'ai su. Il l'aide peut-être. Surtout entre ce qu'ils entendent et ce qu'ils voient et ce que nous on vit, il y a un monde, quoi. Ouais, grave, il y a un monde de ouf. Elle aime pas Hanouna, mais elle regarde. Bah, tu sais, c'est quand on est journaliste, faut bien regarder pour critiquer, hein, justement, critiquer sans avoir regardé. C'est qui cette idiote là qui a dit ça? Je sais pas, mais il y en a beaucoup qui disaient de la merde sur le loft et pourtant ils ont tous regardé. Qu'est-ce qu'ils sont idiots? Bah, faut bien regarder pour critiquer. C'est comme lire un livre. Marion, non, je ne vais pas aux obsèques de Loana. J'ai répondu plein de fois. Ce n'est pas ma place. Kenza, ton émission Le Boudoir a été tellement bien. C'est le message de Kevin. Ouais, c'est gentil. Merci Kevin. C'est gentil. Merci beaucoup. Les amis, je fais encore 2 minutes et demain il faut que je me lève. Il voulait faire genre le buzz, les retrouvailles de Loana et Jean-Édouard. J'ai fini par le savoir et j'y suis quand même allé. Alors que j'aurais pu dire, je ne veux pas y aller. Et en fait, lui, il savait pas que j'étais au courant. Et ça s'est retourné contre lui. Et le lendemain, il m'a viré. Voilà. Ça s'est fini comme ça. Il voulait faire genre le buzz, les retrouvailles de Loana et Jean-Édouard. J'ai fini par le savoir et j'y suis quand même allé. Alors que j'aurais pu dire, je ne veux pas y aller.